fait nuit, c'est normal. Oh, j'ai regardé un film d'arts martiaux. J'adore les films d'arts martiaux. J'adore. Ah, bien sûr, quand ils sont en train de se battre, c'est là que j'arrête de regarder parce que sinon il y en a toujours un qui meurt et je supporte pas ça. Mais après, il y a tout le côté de l'entraînement, de la philosophie aussi, c'est très important. Et ça, ils le mettent beaucoup dans les films. Kimono qui arrive. Petit chat kimono. Bon, petit chat kimono qui fait bien 8 kilos quand même. Hein, 8 ou 9 kilos. Hein. Alors, il est grand, mon chat. Oh. Allez, cours. Va te promener. Alors, je voulais parler de quelque chose qui est très intéressant. Très intéressant. J'ai affaire dans ma vie à des personnes âgées, hommes et femmes, hein, je parle, hommes et femmes, qui sont très aigris, beaucoup de colère, et qui ne changeront pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Je prends l'exemple de monsieur donc, qui est à la retraite et qui lui, ça a toujours marché très droit. Hein, attention, hein, c'est vraiment très droit, droit. Ouais, mais bon, à la retraite, je veux dire, pour moi, tu es plutôt là pour te reposer, prendre des vacances, quelque chose comme ça, quoi. Tu es plus là pour ça que de continuer toujours tête baissée, foncer, toujours. Voilà. Et ce mec, donc, il a énormément de colère, il est, waouh, qu'est-ce qu'il est chiant, même sa femme ne le supporte plus. D'ailleurs, elle veut le quitter, alors elle ne supporte plus. Bon, lui, il a dit qu'il ne changera jamais, que c'est comme ça. Ça marche droit ou ça crève. Voilà. Bon. Je peux rien faire de plus. Hein. Ensuite, je connais une autre personne âgée à la retraite, c'est une dame qui, elle non plus, ne changera pas, comme elle a dit. Donc elle a eu un lourd passé, voilà, un très lourd passé. C'est une personne qui, comment vous dire, c'est une personne qui dit qu'elle a besoin d'aide, hop, elle m'appelle, hop, je vais l'aider, etc. Parce que moi je suis comme ça et je suis dans l'entraide. Voilà, pour moi l'être humain il est dans l'entraide, dans le bon cœur, dans la générosité et non pas à se faire la guerre ou se dire du mal de l'un de l'autre, etc. Mais c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc cette personne, elle, il faut tout le temps oui, que je vienne l'aider pour ci, pour ça, etc. etc. Et puis quand c'est moi qui lui demande de l'aide, ah ben voilà quoi, ça lui convient pas quoi. Elle le fait mais à contre-cœur. Elle le fait à contre-cœur quoi. Donc, vu que cette personne n'est pas du tout dans le même état d'esprit que le mien,
Ben, je vais la laisser. Je vais la laisser. Voilà, je vais la laisser, quoi, je veux dire. Elle, de son côté aussi, fera pareil. Parce que là, on est arrivé à un point de non-retour. Voilà. Moi, maintenant, je suis arrivée. D'habitude, j'aide tout le temps les gens, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais quand on me fait comprendre et qu'on me le dit directement, ah ben oui, mais bon, je ne vais pas vous aider à chaque fois. Alors quoi, c'était juste quoi, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Oui, mais bon, non, gna, 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 gna. Vous savez comment sont les vieux qui sont aigris. Hein. Voilà, donc bon, allez, hop, je me suis dit, moi je laisse tomber ce genre de personnes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Voilà. Donc elle a les siennes, moi j'ai les miennes. Et donc c'est plus la peine que cette personne vienne me demander un coup de main ou quoi que ce soit. Voilà. Ça c'est terminé. C'est terminé parce que supporter ce genre de personnes depuis un peu trop longtemps à mon goût, je l'ai fait. J'ai posé la question donc à quelqu'un que je connais qui est médium et qui m'a dit, donc elle me l'a dit, elle m'a dit cette personne est aigrie, elle a eu un très lourd passé, etc. Et de toute façon, voilà, elle te supporte pas, hein, elle t'aime pas, elle te supporte pas. Elle veut qu'on la laisse tranquille, qu'on voilà, comme elle m'a expliqué, elle veut que tu ailles l'aider, mais elle veut pas que tu lui demandes de l'aide. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc elle m'a conseillé, donc cette médium, c'est elle qui me l'a dit. Hein. Ben, elle m'a conseillé, ben, écoute Roselyne, il va falloir que la prochaine fois, si elle te demande quelque chose, ben, tu lui dis non. Pour X raison, ben, tu lui dis non. Voilà. Voilà, donc par la vidéo, si cette personne se reconnaît, eh bien, c'est plus la peine de me demander quoi que ce soit. Voilà, voilà. Je pense que les choses elles sont claires, vu comment vous faites. Dans la vie, c'est pas toujours dans le même sens, quoi. Aider toujours les mêmes personnes, les aider toujours. Et quand on demande aux personnes de l'aide, et que ça vous emmerde plus qu'autre chose, c'est pas la peine. Donc voilà, j'en arrive à ça. Par obligation, hein, par obligation, parce que voilà. La médium elle m'a dit, Roselyne, tu veux aider des gens, mais les gens, eux, ils sont pas dans le même chemin de vie que toi. Il y a beaucoup de gens qui profitent de ma gentillesse, que je sois là, que je peux aider les gens. Mais quand c'est moi qui demande, ces gens-là s'en foutent, quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc je laisse tomber ce genre de personnes. Donc voilà. Pour, pour le papy, là, le monsieur qui est gris, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Hein.
Donc je lui ai dit, bah écoutez, vous crèverez con et puis c'est tout, hein, parce que vous voulez pas changer. Ah bah avec lui, je suis obligée de parler comme ça. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Non, non, avec lui, il faut pas y aller en douceur, quoi. Quand vous avez des gens comme ça, c'est pas la douceur, quoi. Eh ben, il crèvera comme ça, quoi. Et c'est tout. Moi, j'évolue, je prends les conseils des gens, j'écoute les critiques des gens, j'analyse, je vois si ça me convient ou pas. Et puis voilà. Et comme j'ai compris qu'on n'est pas tous pareils, que l'on pense pas tous pareil, pourquoi mon chat il regarde derrière. Donc, on n'est pas tous faits pour s'entendre. Voilà. Les faux culs, eux, ils y arrivent, hein, ils s'entendent avec tout le monde, parce que ce sont des vrais faux culs de toute façon. Eux, ils s'entendent avec tout le monde, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Eux, ce sont des grands manipulateurs, ils s'adaptent par rapport à la personne qui est en face d'elle, de la personne, quoi. Voilà. Oui, oui, je connais une dame qui est comme ça. Pareil. Mais elle, par contre, elle habite pas sur Roche. Elle habite à Toulouse. Pardon. Et elle est comme ça, quoi. Elle fait le caméléon. C'est une vraie faux cul, hein. Elle fait le caméléon, quoi. Elle se comporte de telle manière avec telle personne, et elle sera à l'opposé, elle va faire l'opposé avec une autre personne parce qui sera l'opposé de la personne. Voilà, quoi. C'est la manipulatrice, mais alors là, à 300%, quoi. Et puis elle en a des amis. Oh putain, qu'est-ce qu'elle en a des amis. Alors ça, pour ça, elle en a. Hein. Ça, hein. Ouais, mais ces gens-là, ils n'ont toujours pas compris le manège qu'elle fait, quoi. Et elle est à la retraite, hein. Donc c'est pour dire, méfiez-vous des vieux quand même. Ouais, ouais. Et moi, j'ai compris son manège, je sais comment elle fait. Moi, je veux rester sincère avec moi, avec moi-même. J'ai pas envie de manipuler les gens. Pourquoi faire? Pour avoir plein d'amis, des soi-disant amis. Ah ouais, ça fait chouette quand tu es entouré de plein de gens. Ouais, ça montre que tu as plein d'amis. Ouais, ouais, ouais. Non, moi je reste entière. Je sais ce que je vaux. Et ma valeur, elle est inestimable. Inestimable. Et donc, du coup, je suis en contact avec des gens qui ont les mêmes valeurs que les miennes. Voilà. Et ce ne sont pas des manipulateurs. Il vaut mieux être entouré de très peu de personnes, mais des vrais. Des vrais. J'ai vu passer la dame avec son petit chien là-bas. Je me disais pourquoi Kimono il regardait constamment là-bas. Lui, il avait déjà entendu que moi, j'avais pas entendu ni vu. J'avais pas encore vu la personne passer, rien. Et Kimono, il regardait tout le temps là-bas. Je me disais, mais pourquoi il regarde là-bas? Et ouais, ils entendent tout, hein. Beaucoup mieux que nous.
Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Oh, j'ai porté un sac où il y avait 3 melons dedans. Oh. Alors je me suis fait la musculation des bras. Hein. C'est-à-dire un coup je le portais à gauche, un coup je le portais à droite. Et je disais à la personne, oui, parce qu'on était tout un groupe, non, non, mais de toute façon, j'ai essayé de muscler mon cerveau côté gauche, côté droit, ça ne marche pas. Alors autant faire les muscles, au moins là, ça va faire quelque chose. Voilà. Ah ouais, ouais, j'ai passé une super bonne journée. Super, super, super bonne journée. Très agréable, on a beaucoup rigolé et tout. Alors j'ai une connaissance, Séverine, qui a un vélo à moteur, électrique, hein, vous savez, le truc. Hein, et elle a une voiture. Et là, on se baignait dans un lac. Et moi, je suis allée jusqu'à 2,30 m à la bouée où il y a marqué 2,30 m. Et comme je ne suis pas habituée à nager, ça fait des années que je ne nage plus, quoi. Oh, j'étais crevée, j'ai refait demi-tour. Hein, je suis allée plus vers le... Je suis revenue vers le bord un petit peu, hein, où j'avais un peu le pied. Et elle, c'est vrai, elle est partie loin là-bas, loin des bouées et tout. Alors on a rigolé parce que moi après j'ai dit, j'ai disais aux autres, bon écoutez, c'est Séverine, elle se noie, moi déjà je prends sa voiture. Hein. Les choses sont claires, hein. Moi je prends sa voiture. Hein. Voilà. Et puis quand elle est revenue, tout ça, après on en a parlé, on en a rigolé, je lui ai dit écoute, hein. Parce qu'elle voulait repartir nager plus tard. J'ai dit écoute, hein. Moi, nous c'est fait, hein. Moi je prends déjà ta voiture, hein, si tu te noies. Alors elle a rigolé, elle a dit ah ben ça y est, déjà vous avez fait. Alors une autre, elle lui dit moi je te prends ton vélo. Après, on se disait, mais ah, ces chats, au fait, qui c'est qui va prendre ces chats? Parce qu'il faut prendre ces chats. Et puis, d'un coup, elle me dit, ah ben oui, non, mais tant qu'à faire, tu prends aussi ma location. Ah ben ouais, bah oui, tant qu'à faire, hein, t'as qu'à pas te noyer, je lui dis, hein, c'est tout. On a rigolé. Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé. Après, j'ai Sabine, qui elle, elle me traite de naine de jardin. Mais moi, ça me fait rire en plus. Chaque fois, elle me dit, mais ne le prends pas mal, hein. Elle me dit, moi, tu me traites de girafe, hein, d'accord? Tu me traites de girafe, parce qu'elle est plus grande que moi. Je ne la traite pas de girafe. mais moi, je rigole toute seule. Je dis, attends, le nain de jardin, il va aller là. Attends, hein, attends, hein. Parce que elle a pied à un certain endroit, et moi, j'ai pas pied. Alors, j'avance vers le bord, et je commence à avoir pied, mais avec les bouts des doigts. Les bouts des doigts. Je dis, attends, le nain de jardin, il commence à avoir pied, là. Attends, je lui dis. Mais qu'est-ce qu'on rigole, hein. Je l'adore en plus, alors je vais vous dire. Alors, je suis plus petite qu'elle, quoi. Donc elle a pied. C'est bon, elle est grande, et moi, ah, glouglou. Ah, ah, j'ai passé une agréable journée, c'était super, super. Super. Voilà. On rigole. Ah. Ça faisait un moment que j'avais pas passé une agréable journée comme ça. C'était trop génial. Mais là, on va se revoir, on va refaire d'autres trucs. Alors, j'ai pas fait de vidéo, pourquoi? Parce que j'ai pris mon appareil photo, mais j'ai oublié de mettre la carte dedans. Donc, j'avais pas de carte, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Voilà, voilà, voilà. Pardon. Après, ça m'a fait du bien. J'ai pris la douche, là.
ça fait du bien. Bientôt, on va refaire un autre lac, mais je me souviens jamais des noms des lacs. Je me souviens jamais. On y va, mais je me souviens jamais. Ne me demandez pas. Euh, Là, on a été au lac, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Il est à une demi-heure, je crois, de Saint-Martin. Il y a un très grand lac avec des petits toboggans là, pour les jeunes, vous savez, même pour les adultes. Il y a ça. Voilà, on peut manger des glaces, des frites. Donc les frites, elles sont à 3 € le cornet. Et j'en ai pas acheté. Non. Pourquoi? Parce que j'avais plus de sous. C'est tout. Si j'avais des sous, oui, bien sûr, j'aurais acheté une glace et un cornet de frites. Alors, vous pouvez être sûr. Non, bah du coup, j'ai mangé du melon. J'ai mangé, comment ça s'appelle? Une sorte de pain avec du fromage dedans, au roquefort. Je sais plus comment, c'est dans une boulangerie là-bas. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais pas là où il y a la piscine, hein, c'était dans une boulangerie. Voilà. Bon, j'ai oublié le nom, hein. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà, en tout cas, j'ai passé une bonne journée. Puis c'est bien, il y a des personnes avec qui je m'entends super bien, mais on rigole, Voilà. Ouais, ça fait du bien de voir des gens comme ça. Ça change un peu. Et pourtant, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé. Ah oui, oui, oui. Séverine, elle a encore plus de problèmes de santé que moi. Physiquement, je parle. Physiquement. Donc c'est pour vous dire que... Et pourtant, mais qu'est-ce qu'elle rigole, hein. Elle rigole, elle est toujours joyeuse. Bon, peut-être que des fois chez elle, ça doit pas être la joie, hein, mais bon, voilà quoi. On rigole. Voilà. La bonne humeur. Et Fabienne, plus elle prend de l'âge, et elle, c'est tout le contraire. Plus elle prend de l'âge, plus elle vieillit, et plus, mais elle est marrante. Hein. Elle a une patate d'enfer. Je peux pas trop la suivre. J'essaye, hein, mais je rame. Hein. Je rame. On est sur la même longueur d'onde, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, je rame pour des fois arriver à la suivre. Oh la vache. Mais non, mais elle, c'est bien parce que plus elle va vieillir et plus elle va être rigolote, elle est vraiment dans la joie, elle est vraiment, ça n'a rien à voir avec les autres vieux là que je côtoie, mais alors, c'est tout l'inverse quoi. Oh là là, ça n'a rien à voir. Ah ben c'est la vie, c'est comme ça. À moi d'essayer de ne pas devenir aigri en vieillissant. Voilà, parce que je risque de le devenir à cause de ce que fait l'être humain, bien entendu, c'est toujours à cause de ce que fait l'être humain, que ce soit aux enfants, que ce soit aux animaux. Je risque peut-être moi aussi de devenir aigri. Bon, on verra d'ici mes 70 ans, hein. On verra jusqu'à quel âge je vivrai. Ah, je n'ai pas envie d'atteindre les 100 ans quand même, hein. Non, non.
Bon, moi je me fais bouffer par les moustiques. Eux ils ont faim, mais moi, pas question. Hein. Allez, oups. Voyons. J'ai kimono ici. Kimono. Oui. Oui, je t'aime. Oui. Bon, et bien écoutez, je vous dis bonne nuit. Il me fout des poils partout. Ils sont poilus, mes chats. Mais je peux pas m'empêcher de leur faire des bisous sur la tête. Je les aime trop. C'est dingue, hein? Bon, allez, bonne nuit. Et puis à bientôt. Hein? Bye bye.